Bonjour à toutes et à tous, Pascal Percheron, conseiller développement. Bienvenue sur cette vidéo des tutos de l'immobilier consacrée à un thème qui vous est cher. Vous avez été très nombreuses et nombreux à me solliciter ces derniers temps sur ce point-là, c'est comment augmenter mes ressources avec l'existant, c'est-à-dire comment augmenter mon chiffre d'affaires tout simplement. Je vais vous proposer une technique qui s'appuie d'un fait réel, puisque je coach actuellement Jean-Marc sur Rennes, et je remercie Jean-Marc, que je salue au passage, puisque c'est lui qui est à l'initiative de cette méthode, et c'est lui qui m'a inspiré pour réaliser la méthode et la vidéo. Ce que je vous propose, c'est à partir d'un mandat que vous possédez. Donc on va prendre l'exemple de Jean-Marc. Jean-Marc prend un appartement de 56 mètres carrés sur la proche couronne de Rennes, et cet appartement est à 130 000 € net vendeur. Plutôt que de prendre des frais d'agence à 6 000 ou 7 000 € sur ce montant-là, Jean-Marc a décidé, sur mon conseil, de prendre des frais d'agence à 5 000 € TTC. 5 000 € TTC, ce sont des frais d'agence suffisamment intéressants pour le prix net vendeur, mais c'est aussi quelque chose qui va lui permettre d'avoir un scénario d'approche autour de l'appartement qui est à vendre. De façon à ce que Jean-Marc, et vous-même, lorsque vous aurez un mandat de vente ou quand vous avez des mandats de vente, ce que je vous invite à faire, c'est de vous munir de deux outils différents. De trois outils différents même. Premier outil et deuxième outil, ce sont des communications. Donc des petits flyers, ce que vous allez faire sur un format A5, c'est-à-dire un A4 coupé en deux. D'ailleurs, voici l'exemple que l'on fait avec Jean-Marc. Ce flyers va informer les gens qui sont autour de ce mandat, autour de cet appartement, de façon géolocalisée, qu'il y a un bien à la vente avec des frais d'agence qui sont des frais d'agence pratiquement offerts, entre guillemets. Là-dessus, le commercial que vous êtes, Jean-Marc en l'occurrence sur Rennes, va aller à la rencontre d'une dizaine, d'une quinzaine de commerçants, il va les sélectionner et il va se présenter en tant qu'agent mandataire et proposer cette annonce. En plus de cette offre, il va apporter une fiche technique sur le bien à remettre aux commerçants qui veulent en savoir un petit peu plus. L'idée n'est pas de trouver, c'est idéal, mais l'idée n'est pas de trouver le mandat, l'acquéreur pour ce mandat-là, l'idée est de trouver un réseau et de commencer à construire un réseau. Donc la première étape, c'est de se servir d'un mandat existant et ensuite d'aller voir les commerçants, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler des oasis, là où les autres viennent s'abreuver, donc ça peut être des marchands de vapoteuses, ça peut être des marchands de tabac, ça peut être une mairie, ça peut être un boulanger, un médecin, ça peut être toute une activité qui va tourner autour du public et qui va peut-être pouvoir informer le public qu'il y a un bien à vendre dans son secteur. L'idée est donc d'apporter une publicité à ce professionnel et de lui dire, ben voilà, 5 000 € de frais d'agence TTC pour un bien qui est à la vente dans votre secteur, et si vous m'amenez un client, donc vous prenez la publicité, vous mettez un petit coup de tampon derrière, ce client m'appelle de votre part, et en échange, je vous offre un apport d'affaires d'un montant de 10%. Le commerçant, le professionnel qui reçoit cette information-là, va peut-être d'une part avoir envie effectivement de pouvoir vous donner des informations, donc l'idée est de discuter avec lui et surtout de revenir régulièrement le voir. Vous avez initié un réseau, félicitations. Par rapport à ce réseau que vous avez initié, vous allez pouvoir demander des informations, vous allez pouvoir dire à vous, est-ce que vous connaissez des gens qui auraient un appartement, une maison à la vente ou un garage à la vente dans le secteur. Si ce n'est pas le cas, eh bien, si vous avez des gens qui recherchent, n'hésitez pas à leur indiquer mon adresse, mon numéro de téléphone et je me charge de cela. Et si jamais ils viennent de votre part, eh bien, vous avez 10% de l'apporteur d'affaires. Deuxième chose, vous allez prendre une autre publicité. Donc voici le thème qui s'affiche sur l'écran. Cette autre publicité va être dans un boitage de boîte aux lettres autour de l'appartement. Ne serait-ce que dans la résidence que je cite en exemple, il y a 33 appartements. En France, vous avez 50% de propriétaires, 50% de locataires. Dans ce même immeuble, vous avez potentiellement 15 clients, c'est-à-dire 15 locataires, potentiellement capables de devenir propriétaires de cet appartement. Vous avez également parmi les propriétaires peut-être des gens qui veulent investir dans un rapport locatif.
Donc ne vous interdisez pas de boiter un petit peu de publicité en disant « Eh les gars, j'ai un appartement à vendre. Venez me voir, c'est 5 000 € de frais d'agence, donc aujourd'hui, promotion exceptionnelle, etc. » Et puis vous faites un boitage dans les alentours. Cela va vous permettre d'avoir plusieurs points. 1. Vous créez un réseau. 2. Vous connaissez de mieux en mieux le secteur qui est le vôtre, puisque vous repérez les résidences, etc. 3. Vous valorisez votre travail auprès du mandant, c'est-à-dire que vous lui dites ce que vous avez fait et vous lui expliquez quantitativement et qualitativement ce que vous avez fait. Ainsi, vous gommez l'image de l'agent immobilier qui, c'est un peu l'amant d'ailleurs, le gars qui prend son mandat et puis qui se sauve et puis qui revient un jour peut-être pour pouvoir consommer son mandat avec un client sans avoir donné de nouvelles pendant 6 mois. Au moins là, vous suivez vos clients. Fort de cette méthode, vous devriez pouvoir arriver à bousculer les habitudes. Vous bousculez-vous en créant ce réseau, en prenant bien entendu les noms, téléphones, adresses mail de toutes les personnes que vous allez rencontrer, en parlant de votre mandat. Mais l'idée n'est pas de vendre ce mandat, c'est une incidence. L'idée est de créer un réseau, rencontrer des gens et pouvoir prendre d'autres mandats. Et bien entendu, de pouvoir rentrer en contact dans des résidences avec les gardiens d'immeubles de résidence, avec les présidents de copropriété, etc., etc. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, si vous réussissez à mettre en place cette méthode, ce secteur autour de votre mandat devient le vôtre. Et vous faites ça par petits îlots, et ceci devrait vous permettre de pouvoir augmenter vos ventes. Une fois que vous aurez atteint un seuil de vente, vous allez avoir un problème de riche. Et ce problème de riche, si jamais vous êtes en statut auto-entrepreneur, je vous invite à me contacter car j'ai passé un contrat avec une société de portage salarial spécialisée dans l'immobilier. Et cette société de portage salarial peut passer un contrat avec les banques qui sont autour de chez vous, puisque cette société de portage salarial est MNE, mandataire non exclusif, et peut passer des contrats d'apport d'affaires auprès des banques. Autre solution pour augmenter vos ventes, c'est-à-dire que lorsque vous avez un client, eh bien n'hésitez pas à lui proposer vos partenaires financiers, les banques avec lesquelles vous avez passé des contrats, pour pouvoir leur proposer un financement adapté. En recommandant un client, vous êtes indicateur d'affaires. En étant indicateur d'affaires et en passant une convention d'apport d'affaires auprès de la banque, vous pouvez bénéficier de 1% du montant du capital prêté. Si jamais vous êtes en portage salarial, vous pouvez confier une société de portage salarial ayant un statut de MNE, c'est-à-dire mandataire et non exclusif, la capacité de récupérer ce 1% et de vous le transformer également en salaire. L'autre avantage est bien sûr de pouvoir exploser ce plafond des 32 900 € sans avoir à changer de statut juridique. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Une autre solution pour pouvoir augmenter vos ressources, donc vous avez la vente du mandat, vous pouvez créer un réseau autour comme nous venons de le voir, vous pouvez vendre du crédit immobilier, donc en fait c'est pas vous qui le vendez mais vous êtes indicateur d'affaires, donc vous laissez les professionnels vendre, mais comme vous avez indiqué un client à un professionnel qui transforme ce client en ressources pour lui, vous pouvez bénéficier du 1% de l'apporteur d'affaires. Troisième chose, vous pouvez également indiquer au primo-accédant à vos clients la capacité de pouvoir emprunter, soit par un prêt à taux zéro, avec conditions de travaux, c'est-à-dire que ce prêt à taux zéro, vous vendez une maison ou un appartement 100 000 €, pour pouvoir bénéficier du prêt à taux zéro, aujourd'hui il faut avoir une enveloppe de travaux représentant 33% du capital investi dans le bien immobilier. Donc ça veut dire que si vous avez 100 000 € d'achat, vous avez 33 000 € de frais à trouver. Si jamais c'est compliqué, si jamais la banque vous oppose des complications, vous pouv+, également faire un prêt à taux zéro avec un éco-PTZ. Alors c'est pas un prêt à taux zéro, mais c'est un prêt qualifié, bonifié, et vous avez un PTZ+, enfin c'est un éco-PTZ, un éco-prêt qui lui représente 25% du montant des travaux, et dans ces 25%, vous avez une part qui n'est pas consacrée à l'amélioration thermique du bien. Je vous invite à rencontrer vos partenaires bancaires pour qu'ils vous expliquent tout cela, parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, vous avez un panel de solutions qui vous permet de pouvoir valoriser la vente de votre bien immobilier. Dernière chose, lorsque vous présentez des travaux à vos clients, vous pouvez aussi aller démarcher des artisans et vous porter en tant qu'apporteur d'affaires auprès des artisans. Attention, l'essentiel est d'avoir des artisans qui sont
des gens de confiance. Ne présentez pas le premier venu parce qu'il est prêt à vous apporter 10% de l'apport d'affaires. Un dernier point extrêmement important, lorsque vous allez faire visiter le bien immobilier à des clients, vous avez un problème. Tous les agents mandataires ont un panel de mandats qui va entre 5 et 40 mandats de vente. Lorsque vous avez peu de mandats de vente ou un mandat de vente mais que vous faites une visite et que ce mandat de vente ne correspond pas et que vous avez peu de biens immobiliers correspondant à ce que votre client cherche, vous devez systématiquement avoir dans votre mallette un mandat de recherche. Pourquoi? Parce que je rencontre monsieur X et madame Y, à qui je présente l'appartement ou la maison. Cet appartement ou cette maison ne conviennent pas, pour des raisons qui leur sont propres. Eh bien, plutôt que de leur dire « je vais d'abord me mettre en quête d'un mandat de vente et puis ensuite je vous présente le bien immobilier », monsieur X, madame Y, je vous fais signer un mandat de recherche, exclusif ou non exclusif. Ça va être compliqué de prendre une exclusivité sur un mandat de recherche, mais vous faites signer un mandat de recherche et là, ça vous ouvre toutes les portes. C'est-à-dire que vous avez un client qui a dit « oui, moi je reconnais que je vais vous verser des frais d'agence si vous me trouvez le bien immobilier que je cherche ». Lorsque vous partez en recherche pour des clients avec un mandat de recherche, ça vous permet d'aller frapper aux portes des agences immobilières qui ont des mandats que vous n'avez pas. Ça vous permet d'aller sur le bon coin et de pouvoir prospecter chez des gens qui refusent d'avoir des agents immobiliers. Et bien là, vous leur dites non, je ne veux pas prendre de mandat de vente, j'ai des clients, je veux d'abord voir votre maison ou votre appartement, si ça convient, et si cela convient, j'amènerai mes clients. Quoi qu'il en soit, lorsque vous avez un mandat de recherche, protégez-vous, et lorsque les clients ont dit OK, et bien à ce moment-là, vous doublez ça d'un mandat de vente avec le vendeur. Ça vous donne deux opportunités. Première opportunité de trouver d'autres mandats, puisque vous pouvez emmener un client avec un mandat de recherche dans un appartement qui ne lui convient pas non plus. Ça ne vous empêche pas de retourner voir les propriétaires vendeurs, de débriefer avec eux, et puis devant votre dynamisme et votre envie de bien faire, eh bien ils peuvent vous confier un mandat de vente. Voilà de quoi augmenter votre ressource. Donc vous avez aujourd'hui un panel d'outils qui est à votre disposition, qui permet de pouvoir doubler, voire tripler, dans le meilleur des cas, la valeur d'un mandat de vente. Donc ne vous focalisez pas uniquement sur le mandat de vente et le chiffre d'affaires hors taxe que vous allez réaliser sur ce mandat de vente. Vous avez tout un panel de solutions qui vous permet de doubler, voire tripler ce mandat de vente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaye de la faire plutôt courte, sur un format plutôt court pour ceux qui me font des remarques sur des vidéos très alambiquées et très dithyrambiques. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une bonne progression en tant qu'agent mandataire. Essayez mes petites techniques. Vous pouvez également me contacter pour du coaching. Je serai ravi de pouvoir vous accompagner, vous aider. Et puis, n'hésitez pas à me solliciter, à réagir, à cliquer sur les petits liens publicitaires qui s'affichent. Ça me rémunère sur les vidéos. Voilà. Et bien écoutez, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée, de bonnes ventes et à très bientôt. Au revoir.